La thèse d'un malentendu évoqué par la Fédération libyenne de football pour justifier la déviation de l'avion de l'équipe nigériane vers un aéroport abandonné à l'est du pays n'a pas convaincu le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Dans le verdict prononcé le 26 octobre 2024, le jury disciplinaire de la CAF décide de la défaite par forfait de la Libye sur le score de 3-0. Ainsi, les Super Eagles du Nigeria remportent ce match, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Par ailleurs, la Fédération libyenne de football est condamnée à verser une amende de $50,000 à la CAF. La décision du jury disciplinaire, je la trouve personnellement un peu dure dans le sens où les Libyens expliquent aussi vidéo à l'appui qu'ils ont été obligés d'atterrir dans une autre ville, de voyager, de louer des minibus par le biais de l'ambassade ou du consulat, de faire la route de nuit avec tous les dangers que cela suppose et les risques. Que serait-il passé si les Libyens avaient refusé de jouer? Le Nigeria a eu cette intelligence entre guillemets de se retirer et de faire scandale et du coup d'obliger le jury disciplinaire à statuer et il statue en sa faveur. Le président de la Fédération libyenne de football, Nazi Al-Souaï, dénonce la décision de la CAF contre la Libye, la qualifiant de punition injuste. Il déclare que la décision a été prise contre la Libye en raison de l'influence de la Fédération nigérienne de football auprès de la CAF. Nazi Al-Souaï annonce que la Libye fera appel de cette décision, ajoutant qu'en cas de rejet de son recours, la Libye traduira le Nigeria devant le tribunal arbitral de sport à Lausanne en Suisse. Malheureusement, je ne pense pas que cette décision puisse changer quoi que ce soit au comportement de certaines fédérations ou certaines administrations. C'est pas encore une fois pour justifier, mais quand vous voyez les images des Libyens en pleine nuit à voyager dans des minivans, on peut s'imaginer que n'importe quel douanier qui a vu ça, par fierté ou par, on va dire, esprit de vengeance, puisse décider la même chose. Donc aujourd'hui, je pense que le plus important est de faire en sorte que tous les protocoles d'accueil soient respectés par tout le monde afin que tout le monde puisse, on va dire, voyager et jouer les matchs dans les meilleures conditions. Pour l'instant, prenons en considération le verdict du jury disciplinaire de la CAF. Le Nigeria se maintient à la tête du groupe D avec 10 points devant le Bénin qui en compte 6, le Rwanda 5 et la Libye dernière avec un seul au marquoir. À noter qu'au terme des 5e et 6e journées prévues en novembre, seuls les 2 premiers pays de la poule se qualifieront à la CAN Maroc 2025.